Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être à nouveau parmi vous pour continuer d'échanger, comme vous le savez, sur le thème de la responsabilité. Ce soir, notre invité a choisi de se lancer dans la fabrication d'un produit en apparence assez simple, puisqu'il s'agit de la chaussure, et de travailler cette chaussure pour qu'elle soit la plus éthique, responsable, durable possible. Et il va nous en dire beaucoup de détails, vous allez voir. Et vous le savez, on a choisi cette chaussure et ce produit parce que l'industrie de la mode, vous en avez certainement entendu parler, est l'une des plus polluantes au monde. On parle de la fast fashion à la sauce H&M, Zara ou même Shein aujourd'hui, qui arrivent très massivement en Europe et qui ont des conséquences écologiques énormes. Les conditions de travail aussi de ceux qui fabriquent ces produits sont contestables et c'est parmi ces raisons que notre invité, Sébastien Kopp, a décidé de créer en 2004 la marque Veja. Vous produisez au Brésil et la première réaction qu'on pourrait avoir, c'est « mais c'est super loin ». Donc on pense peut-être immédiatement au coût de transport. Produire au Brésil pour ramener les chaussures, j'imagine, sur les marchés européens qui sont vos principaux marchés. Est-ce que c'est un bon critère? Et peut-être par rapport à ce que tu vois, Sébastien, prendre des mots pour dire quels sont les critères qui nous permettraient de savoir si une marque est responsable ou pas. Et donc, vous voyez, on évoque là, sur le sujet de la responsabilité, ce que vous avez probablement entendu autour du greenwashing. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment durable? Est-ce que c'est vraiment éthique? Puisque vous le savez, il y a beaucoup de marques qui se disent éthiques et responsables et qui ne le sont pas vraiment ou qui promettent plus qu'elles ne sont capables de faire. Donc, quelle est un peu, toi, ton opinion là-dessus? Oui, il y a plein de questions. Nous, on se dit ni éthique ni responsable. Okay. Nous, notre vision, c'est de tracer les matériaux de savoir. Par exemple, je te parlais du coton, je te parlais du caoutchouc, le cuir, etc. Nous, toute notre folie, c'est un peu une folie de journaliste d'investigation, d'aller chercher, d'aller poser des questions et d'aller chercher les matières et de tout connaître sur la provenance des matières. Mmh. Et d'ailleurs, c'est comme ça, quand tu connais tout, que tu peux changer et aller vers une matière plus écologique. Le lieu de fabrication, je suis super d'accord, est hyper important. Les lois sociales et je dirais l'équilibre social dans les pays d'Asie où sont fabriqués 99% des baskets mondiales, la Chine, le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde, le Bangladesh, etc. Je crois que si les consommateurs et les consommatrices du monde entier voyaient la façon dont étaient fabriqués, la façon dont vivaient les ouvrières et les ouvriers dans ces pays-là, je ne sais pas s'ils achèteraient de la même façon. Est-ce que tu penses une appli comme Yuka, vous savez, l'appli pour scanner les aliments et regarder, est-ce que ça, tu penses que pour les chaussures, ça pourrait aider justement à peut-être changer la consommation? Et alors, je finis sur voir. Veja, ça veut dire regarde en brésilien, en portugais. Et je crois que si on comprenait, nous, consommatrices, consommateurs, comment étaient fabriqués les produits et si on voyait comment ils étaient fabriqués, on détricoterait en fait ce mur de communication dont on parlait juste avant, la publicité, le marketing, etc., qui pour moi est un mur d'invisibilité sur la façon dont sont fabriqués les produits. C'est-à-dire que les produits sont fabriqués de façon pas très correcte, socialement, économiquement et encore moins écologiquement, c'est-à-dire qu'il n'y a presque aucune traçabilité des grandes marques. Ils cherchent le moindre coût et ils ne savent pas forcément d'où viennent les matières premières. Donc ça a été la démarche inverse qu'on a prise. Et ensuite, à cette opacité sur la production, qu'est-ce qu'elles font, ces marques-là? Elles donnent un mur, j'appelle ça un mur, mais un voile de marketing et communication où on va parler, où on va te dire tu sauteras plus haut, tu chanteras mieux, tu seras plus beau ou plus belle avec ces baskets-là, avec des stars, avec des Kanye West, avec des Pharrell Williams, avec des Mbappé, etc. Et c'est vrai que nous, ce voile-là, on a voulu le déchirer en montrant comment c'était fait. Et parfois, il y a plein de limites à Veja. Il y a des trucs qu'on ne fait pas, il y a des trucs qu'on fait mal, mais on le dit. Et ça nous fait marrer de le dire parce qu'en fait, on n'est pas là pour dire tout est beau, tout est merveilleux. Non, on a plein de limites dans notre projet, qui est par exemple de fabriquer au Brésil et de livrer par bateau aux États-Unis, qui est notre premier marché, ou en Europe, qui est notre deuxième marché. Mais là,
le Brésil a beaucoup augmenté. On vend beaucoup au Brésil. Je crois que c'est le 4e marché en termes de pays de Veja. Donc là, par exemple, les baskets Veja vendues au Brésil, c'est les plus écologiques du monde parce qu'elles sont fabriquées localement. Mais c'est vrai que la production locale est super importante. Après, attention à la production locale parce que qu'est-ce que ça change de produire localement si les matières premières viennent de l'autre bout du monde ? Finalement, en termes d'impact CO2, ce n'est pas les baskets qui ont voyagé, c'est les matières premières qui viennent de l'autre bout du monde. Du coup, ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous, tout centrés sur le Brésil, c'est-à-dire que 98% des matières de Veja viennent du Brésil. Et ça, je pense que c'est un poids beaucoup plus léger en termes de transport et d'émissions CO2. Mais on a fait un énorme bilan CO2 sur notre site. C'est-à-dire que souvent, les bilans CO2 des marques et des grandes entreprises s'arrêtent à la porte de leur bureau. Parce que le bilan CO2 d'une usine Nike ou Adidas, en fait, Nike et Adidas disent c'est pas nous, c'est pas notre usine, c'est des partenaires. Nous, on est remonté jusqu'aux vaches, on est remonté jusqu'aux champs de coton, on est remonté jusqu'à la forêt amazonienne pour tout prendre pour nous. Et c'est vrai que c'est en comptant tout ça qu'on peut essayer de changer les choses. Et on y arrive sur certaines et on a plus de mal sur d'autres. Ça fait 7-8 ans qu'on se bat sur le cuir. On arrive au bout là, on arrive à la solution. Mais on le dit que notre cuir, il est sans doute mieux que beaucoup de cuir utilisé, mais on pourrait faire 3 fois mieux en termes d'impact CO2, en termes de traitement du cuir, en termes de traçabilité des vaches, pour avoir des vaches qui ne mangent que bio, etc. Enfin, ce qu'on a, c'est un délire de remonter les filières jusqu'au bout, mais qui est super intéressant.